Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui au programme, après le piratage de Sony, la Corée du Nord a été privée d'Internet lundi. On vous présentera le prototype de la Google Car. On fera le tour du monde des startups avec Sarah Koskiewicz. Si le cinéma tremble devant Kim Jong-un, le jeu vidéo lui s'en moque. Et on terminera avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. On commence avec l'essentiel de l'actualité. Alors que Barack Obama avait accusé la Corée du Nord d'être responsable du piratage de Sony et prévenu que les États-Unis répondraient avec des hackers vendredi, la Corée du Nord a été privée d'Internet lundi. Plusieurs responsables américains proches de l'enquête sur l'attaque qui a visé Sony ont affirmé que les États-Unis n'étaient cependant pas impliqués dans cette affaire. Parallèlement, la Corée du Sud, techniquement toujours en guerre contre ses voisins du Nord, vient d'affirmer qu'une nouvelle cyberattaque vient d'être causée. Pyongyang serait donc le responsable du piratage informatique d'une centrale nucléaire. Selon Séoul, aucune donnée importante n'a été volée, mais le pays a sollicité Washington pour l'aider dans son enquête. On écoute tout de suite Kim Hong-kwang, un des membres de North Korea Intellectual Solidarity, un groupe de soutien aux opposants nord-coréens fondé par plusieurs dissidents académiques. En plus, si vous regardez les anciennes cyberattaques menées par la Corée du Nord en Corée du Sud et dans d'autres pays, je peux vous dire que les Nord-Coréens sont tout à fait capables de pirater Sony Pictures et de formater toutes leurs données. La Corée du Nord recrute tous les adolescents talentueux dans une école dédiée appelée École Cheil, où ils enseignent aux étudiants l'informatique et la cryptologie. Après être diplômés de cette école, ces étudiants, d'une vingtaine d'années, deviennent des officiers actifs de la cyberarmée. Aujourd'hui, la Corée du Nord a sa propre cyberunité militaire qui comprend 3000 soldats. Leur principale mission est de pirater des données importantes en provenance du système central des gouvernements qui sont contre la Corée du Nord, ce qui inclut la Corée du Sud et les États-Unis. Et puis Facebook est sous le feu des critiques en Russie pour avoir accepté de bloquer l'accès à une page qui appelait les Russes à manifester dans les rues pour soutenir Alexeï Navalny, considéré comme le principal opposant à Vladimir Poutine. Vendredi dernier, le parquet a requis 10 ans d'internement contre Navalny, accusé lui d'avoir détourné près de 400 000 € au détriment de la marque Yves Rocher, ce que la société française semble pourtant démentir. Jugeant que la manifestation proposée était organisée sans autorisation, l'agence russe de contrôle des communications, le Roskomnadzor, a demandé à Facebook de bloquer l'accès à la page. Selon le Washington Post, la page avait gagné plusieurs milliers de soutiens en quelques heures à peine. La page bloquée en Russie reste pourtant accessible depuis l'adresse IP française. Et au mois de mai dernier, Google nous dévoilait le prototype de sa Google Car, une voiture autonome capable de rouler sans conducteur grâce à des capteurs fixés sur chacun de ses côtés. Hier, Google a fait une annonce. Ce prototype vient d'être mis au point. Si vous vous trouvez en Californie, il vous sera donc possible de l'essayer pendant les vacances de Noël. Oh, there it is. Oh, isn't that cute? Okay, Annie, here we go. Yeah. All right, Connie, let's go. There's no steering wheel in the way. It's really cool. It was like really kind of a space age experience. Oh, okay. Hooray! We're like queens. Yeah. You said relax. You don't need to do nothing. It knows when it needs to stop. It knows when it needs to go. It actually rides better than my own car. Yes, sure. What she really liked was that it slowed down before it went around a curve and then accelerated In the the curve. She's always trying to get me to do it that way. That's the way I learned in a high school driver's ed. Et puis on vous l'avait promis, on va donc faire ce petit tour des startups du monde avec Sarah Koskiewicz, notre journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors Sarah, vous venez nous présenter une première startup qui nous vient tout droit d'Israël. Voilà, absolument. Je viens vous présenter Tunity. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou que vous êtes dans une pièce, ou vous voulez regarder la télévision le soir tard, et évidemment, ça fait du bruit. Alors, bon, maintenant, Tunity existe. Ça marche sur le même système que Shazam, c'est-à-dire que vous pouvez regarder la télévision qui est en mute,
donc qui est en silencieux, mais voilà, avec votre smartphone. Alors, je sais que c'est pas clair. Je n'ai pas compris. Non. Alors, je vous explique. La télé est sur silencieux. Les enfants regardent autre chose, ou voilà, vous êtes à la gym et vous avez l'écran, mais vous n'entendez pas le son. Voilà, vous prenez votre smartphone, un iPhone ou un Android, vous pointez votre iPhone vers l'écran, le téléphone scanne l'image et vous pouvez recevoir le son directement alors que la télé est sur silencieuse. Alors, je comprends pas. Alors, on n'a pas de smartphone ici, parce qu'on est en plateau, mais on voit là sur les images assez rapidement, voilà, le téléphone est pointé vers l'écran. D'accord, et puis il suffit de se munir, évidemment. Téléphone portable. Voilà, il faut se munir d'oreillettes ou de casques en Wi-Fi. C'est pas plus simple d'avoir un casque en Wi-Fi directement relié à la télévision? Oui, mais alors par exemple, vous êtes à la gym, la télévision. Si vous faites vraiment de la gym, la télé n'est pas vraiment en face de vous. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, ça marche comme Shazam, donc ça reconnaît. Il faut évidemment une connexion internet pour que ça puisse marcher. Alors comment ça reconnaît le programme? Alors ça scanne les images et a priori Tunity va avoir comme Shazam, donc une grande base de données d'images, donc ça pourra reconnaître les films en replay ou les informations certainement par reconnaissance visuelle des animateurs sur l'écran. En tout cas, c'est très prometteur parce que je ne sais pas si vous utilisez Shazam, mais c'est quand même une application qui est très souvent. Voilà, qui est très pratique et de la même façon, si vous voulez un petit peu plus de calme, en tout cas si la télé ou si vous avez également deux écrans allumés dans la même pièce, tout simplement. Donc vous êtes a le Shazam de la musique, maintenant on a le Shazam de la télévision. Voilà, évidemment, il faut une connexion Internet et évidemment avoir l'application, cela va sans dire. C'est pas si simple que ça. Alors, donc on va continuer avec une start-up qui nous vient tout droit d'Angleterre cette fois-ci. Voilà, ça s'appelle MiArm. Alors, c'est autre chose. C'est un petit robot que vous pouvez assembler vous-même et qui... Pour l'imprimant 3D ? Non, vous le commandez pour la modique somme de 32 pounds, ça fait 41 €, vous le commandez, c'est un petit engin qui est disponible pour l'instant sur Kickstarter. Voilà, vous commandez votre petit robot qui arrive en pièces détachées, vous allez créer un petit robot avec un bras télescopique, je pense qu'on le voit à l'écran. On le voit à l'écran, ouais. Une fois que c'est monté, vous programmez ce bras télescopique pour faire tout ce que vous voulez. Alors bon, on peut faire quoi? Alors, on peut pas faire grand-chose avec un mini bras télescopique, mais vous avez un stylo, vous pouvez toujours le programmer pour aller vous chercher votre stylo et revenir. Ça roule en plus? Voilà, ça se déplace. Ce qui est marrant dans MiArm, c'est que, évidemment, en termes de robotique, c'est intéressant de savoir comment assembler un petit robot, si tant est que ça vous intéresse. En programmation, c'est un petit peu plus compliqué si vous n'êtes pas averti, évidemment. Voilà, il faut pas être un as. Vous avez des exemples à nous donner? Écoutez, pas vraiment, parce que je ne suis pas une as de la programmation personnellement, mais voilà. Peut-être pour tenir un micro, éventuellement. Je crois que c'est pas... c'est vraiment très léger, c'est vraiment... Bon, de toute façon, à 40 €, c'est pas non plus... Bon, c'est histoire de s'amuser. Voilà, mais c'est un petit peu ludique, c'est aussi sympa de le monter. Voilà, ça apprend le montage et un petit peu la technologie aux plus jeunes. Et puis bon, si vous êtes fan, c'est toujours très pratique d'avoir un robot qui... Pour les fans de cours de techno, on va passer maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle d'une application qui s'appelle Tempo Run, qui est très pratique. Je vous sais sportive, donc je suis persuadée que ça va vous plaire. Alors voilà, quand vous faites votre jogging, votre running le matin, vous courez et vous tombez pas toujours sur la chanson qui vous convient. C'est soit trop lent, soit trop rapide. En tout cas, c'est rare que votre appareil et votre smartphone vous mettent deux chansons au même tempo l'une derrière l'autre. Donc vous êtes toujours soit obligé de vous adapter, soit obligé de sortir votre smartphone et adapter la musique. Tempo Run, ça classifie vos chansons dans votre smartphone par BPM, par rapidité. Donc vous allez avoir 10 chansons rapides, 10 chansons... Avec un même beat. Voilà, exactement. Même rythme. C'est classé de 1 à 10, la 1 étant la marche, le 10 étant le sprint. Voilà. J'imagine que vous utiliserez souvent le 10. Peut-être plus le 9. Mais en tout cas, voilà, elle est déjà assez téléchargée et prisée dans le monde des runners. C'est gratuit. On peut trouver sur Internet énormément de sites spécialisés qui en parlent. Et voilà, c'est quand même assez sympa de pouvoir classer toutes ces chansons et adapter son rythme de course. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup, si tant est que... on la testera pour venir en studio. Voilà, avec plaisir. Je suis sûre que vous nous ferez une belle démonstration. Merci beaucoup, Sarah Koskiewicz, pour toutes ces informations. Restez avec nous, on continue avec l'essentiel de l'high-tech.
Et aujourd'hui, on vous présente Cub, l'ordinateur français conçu pour embellir vos bureaux. Cet objet ultra design est le fruit du travail de Cub, une start-up toulousaine qui avait pour ambition de prendre la beauté des Mac pour la porter au monde des PC. Ce PC fonctionne sous Windows 8.1, j'adore dire 8, disponible en 2 versions. L'ordinateur est compact, il s'agit d'un cube de 12 cm de côté, un objet d'apparence simple qu'il est possible de personnaliser. Regardez. Et le piratage de Sony a ébranlé Hollywood, ses acteurs et ses producteurs. Ce n'est pas nouveau, on en parle tous les jours sur le web. De la presse au gouvernement, elle a fait réagir l'Amérique tout entière. La panique a grimpé dans les studios américains. Sony a même dû annuler la sortie de son film The Interview par peur des représailles. Si le cinéma tremble face à Kim Jong-un, le jeu vidéo, lui, s'en moque. 한처 핵전쟁에 도와서니 다든다. 기리절부 덕수리 합동은사 연습에 미쳐 날뛰는 떼무리들 우리의 맑고 푸른 하늘에 핵불속 구름을 몰아온다. Et oui, c'est le moment de passer à ces vidéos qui buzzent. 2 Suédois se sont filmés en train de patiner sur un lac transparent. Ça s'est passé bien évidemment en Suède, en compagnie de leurs chiens. Ils ont pu observer les poissons nager sous leurs pieds, bien en dessous des 10 cm d'épaisseur de glace. Regardez. Et dans la famille vidéo Buzz de Noël, je vous propose de découvrir tout de suite tous les membres en slow motion face à des boules de neige. Et
Et on termine cette séquence avec des images de drones venus observer des kangourous. Vous allez voir, les petites bêtes ne paraissent pas vraiment choquées. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même endroit et même heure, pour une nouvelle édition de votre magazine. Pour le moment, ne zappez pas, l'information continue sur i24 News.